Bonjour YouTube. Deuxième vidéo depuis le lockdown. On est sur une productivité et un linge pas rangé. On le voit ici, hein. On le voit totalement. Une tasse pas rangée, enfin rien de rangé. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un truc dont j'avais envie de vous parler depuis hyper longtemps. C'était quoi déjà? Ah oui, non, on va juste crever l'abcès parce que je sais que certains d'entre vous vont vraiment mal le vivre. Premièrement, ouais, je sue. Ouais. Parce qu'ici, il est genre 9h du matin, il fait déjà 40 degrés. Voilà, maintenant que vous allez mieux sur ce sujet-là, on peut aborder le deuxième qui est oui, j'ai le même t-shirt que la dernière fois. Simplement parce que je suis en voyage, j'ai 4 t-shirts dans ma valise, donc autant vous dire que vous risquez de me voir beaucoup avec la même gueule et les mêmes fringues. Mais l'apparence, est-ce vraiment si important ? Je vous le demande. Bref, le sujet. Ça fait à peu près 2 ans que j'essaye au quotidien d'exercer des petits gestes qui me permettent d'être un peu plus écologique et aussi un peu plus dans le respect de mon propre corps. Attention, je vous le dis tout de suite, cette vidéo, elle ne va pas être là pour vous donner des bonnes leçons, pour blâmer certaines personnes qui font autrement ou qui ne font pas comme je fais. Vous allez voir d'ailleurs que ce que je vais vous donner comme astuce ou comme petit truc d'ouverture d'esprit, c'est très faible par rapport à ce que certaines personnes peuvent pousser parce qu'elles ont simplement plus de savoir que moi, plus de conviction, plus de temps, plus d'argent, plus de... j'en sais rien, plus, c'est tout, plus. Mais aujourd'hui, on va parler de plusieurs astuces pour faire rentrer l'écologie dans votre vie, ou en tout cas la conscientiser un peu plus, et pouvoir potentiellement adopter quelques gestes qui permettent d'avoir un peu plus de respect pour votre corps, pour vos hormones, et tout et tout. Je promets que ça ne sera pas chiant à la mort, et que vous n'allez pas vous sentir comme une grosse merde parce que vous ne le faites pas comme moi. Je promets. Damn. Le premier geste que j'ai commencé à faire pour, on va dire, faire rentrer un peu l'écologie dans ma vie, c'est changer ma brosse à dents. Moi, il faut savoir que mes brosses à dents, c'était ma mère qui me les achetait quand j'étais gamine, comme à peu près tout le monde. On était 4, elle achetait un pack de 4, basta. Donc ça n'a jamais été une réflexion, j'ai jamais réfléchi à ma brosse à dents. Voilà, poil dur, poil mou, poil souple, j'en sais rien, je n'ai jamais réfléchi au truc, quoi. Et puis je pense qu'on a tous été targetés plus ou moins avec ça sur Insta ou sur les réseaux avec les nouvelles formes de brosses à dents en bambou. Et un jour, je me suis juste dit, YOLO, j'achète. On n'a pas tous les mêmes YOLO, mais moi, c'est mon genre de YOLO, ouais. Acheter une brosse à dents en bambou, yes. J'ai fait un truc très mal, que j'ai refait après, donc je vous le dis, hein, c'est-à-dire que j'ai voulu faire un truc écologique, mais j'ai commandé... Qu'est-ce que je suis conne. J'ai commandé cette brosse à dents sur Amazon, voilà. C'est-à-dire que j'ai fait un truc écologique, mais je l'ai annulé par un truc pire. Alors évidemment, quand j'en ai parlé sur les réseaux de cet achat de brosse à dents en bambou, on m'a fait la bonne leçon sur le fait de l'avoir commandé sur Amazon. Mais en fait, c'est exactement comme tout ce que j'ai envie de dire dans cette vidéo, c'est que c'est comme ça dans la vie. On fait des trucs qu'on a conscientisés, des trucs écolos. Et d'autres, simplement, on n'est pas prêt, on n'a pas envie, on n'a pas le temps, on n'a pas l'argent. Et c'est pas grave, en fait. C'est pas grave. C'est comme tous ces gens qui font des choses du genre, je sais pas, arrêter de manger de la viande. Mais par contre, dès qu'ils prennent l'avion, on va les défoncer sur les réseaux. Est-ce qu'on en est vraiment là ? Est-ce qu'on a vraiment envie de faire ça ? Surtout qu'en général, les gens qui défoncent, les gens qui prennent l'avion ou qui mangent de la viande ou machin, font eux aussi des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour l'écologie. Ça a juste pas de sens de faire ça. En tout cas, moi, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps pour les gens comme ça, donc ciao. Donc bref, est-ce qu'on peut revenir à ma brosse à dents, s'il vous plaît ? Parce que c'était le sujet de la vidéo de base. Donc oui, j'ai commencé à acheter des brosses à dents en bambou et je suis juste ravie, en fait, d'avoir fait ça. En fait, quand j'ai commencé à m'intéresser à ce truc de brosse à dents en bambou, qui est donc un geste insignifiant, ridicule. J'ai commencé à juste me demander, bah voilà, une brosse à dents en plastique, combien de temps ça fait pour se détériorer ? Est-ce que genre ça se détériore ? Est-ce qu'à un moment ça finit par être de la poussière ? Bouffonne, c'est du plastique donc non. Enfin voilà, des trucs de merde comme ça, mais juste pour savoir. Et alors en fait, truc de fou, j'ai appris, alors après c'est des chiffres de 2017, donc peut-être qu'ils sont plus bons, pas updatés, mais en tout cas moi c'est ce que j'ai appris, que en fait chaque année dans le monde était déversé 4,7 milliards de brosses à dents en plastique dans nos décharges. Et en fait, le problème, à la limite, c'est pas le nombre de brosses à dents, c'est le fait qu'une brosse à dents, une seule, elle va mettre entre 100 et 1000 ans à se détériorer. Voilà, tout simplement. 100 et 1000 ans, pas de problème.
Une brosse à dents, ça représenterait à peu près 1,5 kg de déchets en tout genre pour la fabriquer, rien que pour fabriquer une putain de brosse à dents. Donc voilà, je me suis dit en apprenant tout ça, on va passer au bambou, hein. Ce qui ne veut absolument pas dire que si vous avez toujours une brosse à dents en plastique, vous êtes des connards. C'est absolument pas ça, et genre jamais de la vie. Ça veut juste dire que vous n'avez pas envie de passer au bambou et vous avez le droit, en fait. C'est complètement ok, et c'est pas grave, et tout le monde s'en carre. Le fion. Donc comme je vous disais, j'ai un peu fait l'erreur de commander ma brosse à dents sur Amazon. Bon bah voilà, mais à culpa, ils en vendent finalement à Carrefour. Mais le problème c'est que j'habite à Paris, autour de moi il y a que des petits Carrefour City et tout, et donc là je trouve pas de brosse à dents en bambou. Donc j'avoue que à part aller à Naturalia et genre l'acheter 10 balles, ma meilleure solution c'était de la commander sur Amazon et d'en commander plusieurs d'un coup. Ça c'est pareil, vous faites comme vous voulez, il n'y a pas de bon, de mauvais, chacun fait ce qu'il peut, ce qu'il veut, et ne nous donnons pas de leçons s'il vous plaît. Et je suis assez étonnée parce que finalement même en Thaïlande, vous pouvez acheter des brosses à dents en plastique recyclé ou en bambou. Donc comme quoi même les pays qui sont pas encore hyper bons, hein, on peut le dire, sur l'écologie, bah, au final même eux commencent à se mettre à une fabrication de brosses à dents beaucoup plus éco-responsable. Donc voilà, c'est fun, c'est cool. Parlons de prix vite fait. Donc moi j'étais étudiante il y a encore pas si longtemps que ça. Le prix des choses est quelque chose d'important. J'ai toujours manqué d'argent dans ma vie, donc croyez-moi, le prix des choses dans la vie est très important. Une brosse à dents c'est à peu près 3 €, une brosse à dents en bambou, ce qui n'est pas rien, ce qui n'est clairement pas rien. Des fois on peut avoir un pack de 4 brosses à dents pour moins de 3 €, en plastique j'entends. Donc oui, c'est un coût, surtout que normalement on n'est pas censé n'avoir qu'une seule brosse à dents par an, hein. On est censé en avoir au moins 3 ou 4 il me semble. Je crois que c'est une par trimestre, donc 4. Du coup, ça fait un coût. Ça pareil, c'est hyper personnel en fait. C'est est-ce que vous avez envie de dépenser de l'argent dans un truc qui semble être plutôt en accord avec une nouvelle valeur que vous avez, et en plus de ça c'est pour prendre soin de vous, donc vous vous dites que 3 € pour prendre soin de vous ça vaut le coup, ou est-ce que vous vous dites bah non fuck, j'ai pas les thunes et je préfère 1000 fois faire autre chose avec mes 3 €, ce que je comprends. C'est encore moi dans ma salle de bain, décidément les youtubeuses beauté n'ont qu'à bien se tenir parce que je vais prendre clairement une place dans ce putain de game. Juste pour vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent pas de brosse à dents en bambou parce que simplement le goût du bois dans la bouche les dégoûte, ce que je peux complètement comprendre. Juste vous dire, en Thaïlande, moi j'ai acheté une brosse à dents en plastique recyclé. Donc ça existe, c'est ça je voulais juste vous dire, c'est que bah, c'est pas obligé d'être en bambou pour avoir une brosse à dents qui permet d'avoir une espèce de marque éco-responsable dessus. Le plastique recyclé c'est déjà trop cool quoi. Et ça existe. Et si même en Thaïlande ça existe, alors que franchement, comme je le disais, c'est pas un pays hyper ouf en termes d'écologie, et ben je pense que vous pouvez le trouver en France. Le deuxième truc que j'ai fait, et je suis trop contente de l'avoir fait, genre vraiment je suis vraiment ravie, c'est que j'ai complètement supprimé les déodorants de ma vie. Faut savoir que moi, je pense comme beaucoup de gens, mais j'étais vraiment très à cheval sur le déo, c'est-à-dire que j'en mettais sous les bras, mais j'en mettais aussi sur mes vêtements quand j'avais l'impression que je puais un peu. Vous voyez les genres de moments où c'est douteux. C'est douteux, mais genre vous n'avez pas non plus besoin de vous laver. Ouais, vous le voyez. Ça a été assez dur de supprimer le déo, je vous l'avoue, parce que bah, clairement pendant un mois j'avais l'impression que je puais la mort. Nickel. Très sympa pour se faire des potes et se sentir bien au travail. Avoir l'impression que tu sens la sueur et que... Yes. Et en fait, il se passe un truc de ouf que j'avais lu vite fait mais j'y croyais pas trop. C'est qu'en fait votre corps finit par complètement se déshabituer du déo. Et vous vous rendez compte finalement que votre sueur, elle n'a aucune odeur. Alors attention, je dis pas, hein, je me doute qu'on n'a pas tous la même égalité face à la sueur. Ça se trouve, il y en a, ils puent la mort, d'autres ils puent pas, j'en sais rien. Je sais quand même, après l'avoir entendu plusieurs fois maintenant, que quand vous arrêtez le déo, il y a un moment où vous vous rendez compte qu'en fait, les agents antitranspirants du déo enfermaient vos glandes, je sais pas quoi, qui fait que quand vous étiez en train de suer, ça a pué. Et une fois que vous arrêtez d'enfermer ces glandes de sueur, putain, je serai jamais médecin, clairement, parce que là, mes explications, c'est vraiment nul à chier. Bref, ça arrête de puer, quoi, en gros. Je vais pas dire que je ne sens jamais la sueur, parce que si, enfin, comme tout le monde, en fait. Mais juste, l'odeur, elle est hyper ok, et je pense qu'il y a exclusivement moi qui la sens quand genre c'est chaud sa race, tu vois, mais quand je suis normalement ça sent juste rien. Donc ça c'est quand même très cool. Pourquoi c'est cool d'avoir arrêté le déo? Bah déjà parce que c'est très mauvais pour le corps, hein. Il y a des sels d'aluminium, il y a plein d'agents cancérigènes, il y a des perturbateurs endocriniens. Me demandez pas trop ce que c'est, je suis pas non plus hyper experte là-dessus, mais en gros c'est des choses qui dérèglent complètement vos hormones. Donc en gros ouais, le déo c'est pas si ouf
pour le corps. Et en plus de ça, c'est un aérosol, il est fait en matière infâme, d'aérosol quoi. Donc bon, ça nique la planète à fond. Du coup, hyper contente d'avoir arrêté. Attention, je vais le dire après chaque fun fact, donc ça va être hyper redondant. Hein. Mais si vous mettez de vidéo, c'est pas grave, ça veut pas dire que vous êtes un monstre, ça veut pas dire que je suis en train de vous juger, ça veut pas dire que vous faites pas attention à la planète. Ça veut juste dire que vous avez envie de faire ce que vous avez envie de faire. Et c'est très bien comme ça en fait. Et c'est pas parce que vous utilisez vidéo que vous êtes une bad bitch en fait. Voilà. Je voulais juste vous montrer une alternative au déo chimique en forme d'aérosol. En Thaïlande, il y a ça, mais je sais qu'en France, on a pas mal de pierres d'Alain et de pierres de déodorant. Mais en fait, c'est exactement le même principe. C'est genre une espèce de pierre comme ça. Et vous la mettez sous l'eau. Et une fois que vous l'avez mis sous l'eau, vous la passez sous vos aisselles. Il n'y a vraiment aucun produit chimique dedans, c'est juste avec de l'huile de coco, ça ressemble à ça. Bon après c'est un truc de Thaïlande donc clairement vous ça va pas vous servir, mais c'est juste pour vous dire que des trucs sous ce principe là il y en a plein en France, je pense notamment à la pierre d'Alain. Après j'ai pas mal de potes qui ont testé la pierre d'Alain et qui disent que ça fonctionne pas, mais peut-être que s'il y a des pierres un peu comme ça s'appelle des cristals déodorants, peut-être que c'est la bonne solution quoi. Le troisième truc que j'ai fait, pareil, c'est toujours dans un truc de respect du corps et d'arrêter de consommer 1 million de produits qui servent clairement à rien. J'ai complètement arrêté d'acheter des baumes pour le corps, des laits pour le corps, des crèmes pour le corps, tout ça. Simplement parce que c'est du plastique en fait, hein, c'est des crèmes dans du plastique. Et du coup, ce que je fais maintenant, c'est que j'ai acheté 1 kg d'huile de coco. Et je n'utilise que ça en fait pour m'hydrater le corps et les cheveux. Voilà, je n'utilise que ça. Donc en fait, c'est un énorme pot qui est sur ma baignoire. Il y a un petit couteau en bambou dedans. Et quand j'ai envie de m'hydrater le corps ou les cheveux, je gratte et je le frictionne dans mes mains et je l'applique sur mon corps. Juste petite astuce au cas où vous feriez la même chose, ne mettez jamais ça sur votre visage. En tout cas, moi, quand j'en mets sur mon visage, vous pouvez être sûr que le lendemain, j'ai 1 million de points noirs et de boutons. Voilà, c'est juste bon à savoir. C'est pas forcément une huile qui est bonne pour le visage. En revanche, pour tout le reste, ça hydrate votre corps. C'est hyper naturel. Il faut la prendre pressée à froid et bio. Comme ça, là, vous avez un combo hyper bon. Bon, moi, j'ai encore fait un truc qu'il fallait pas faire, c'est que j'ai commandé sur Amazon. Oupsie. En revanche, du coup, elle m'a rien coûté, quoi. Elle m'a coûté 10 balles pour 1 kg. 1 kg, ça fait 1 an que je l'ai, je crois, un truc comme ça. Et elle est, j'ai utilisé la moitié du pot. Donc c'est un très bon investissement. Toutes les crèmes pour le corps, on sait très bien que ça coûte beaucoup plus cher, surtout si on veut de la qualité, des trucs bio et patati et patata. Donc en vrai, hyper bon achat, je le conseille à tout le monde. Surtout que c'est assez ouf parce qu'en fait avec l'huile de coco, vous pouvez faire beaucoup de choses. Donc vous pouvez prendre soin de vos cheveux comme je le disais et hydrater votre corps. Mais vous pouvez aussi vous laver avec de l'huile de coco. Je l'ai beaucoup fait à une période, le problème c'est que ça mettait de l'huile partout dans ma baignoire. Après je glissais, j'ai fait me casser une jambe 3 fois, enfin bref, un enfer. Mais en tout cas voilà, ça existe, vous pouvez vous laver à l'huile de coco et vous pouvez aussi vous laver les dents à l'huile de coco. Ça les blanchit énormément. J'en aurais bien besoin, yes. Putain, je comprends pas les gens qui ont les dents blanches. Alors, je les lave 3 fois par jour, quoi. Et c'est pas blanc. J'arrive pas à comprendre. Un autre réflexe que j'ai eu, que tout le monde a maintenant, enfin j'ai l'impression que beaucoup de gens en tout cas l'ont parce que c'est devenu très démocratisé et très facile de s'en procurer, c'est que j'ai complètement supprimé les cotons jetables de ma life. Alors attendez, on va juste se dire un truc avant toute chose. C'est très bien les cotons super beaux et tout que tout le monde achète, que j'ai acheté, qu'on achète toutes, hein. Mais un gant de toilette en fait, ça fait l'affaire. Un bout de tissu fait l'affaire. J'ai l'impression qu'on a rendu esthétique un truc. C'est très bien, c'est comme ça que le marketing fonctionne. Donc parfait, on est très content, on a réussi à marketer un produit écolo, c'est cool en vrai. Mais en vrai, un gant troué, une chaussette que vous n'utilisez plus peut faire l'affaire en fait. Le but, c'est un bout de tissu en fait que vous mettez sur votre visage et qui enlève une matière. Donc soit un coton cousu avec des fleurs derrière ou un gant troué, c'est la même en fait les frères, la même. Donc je pense comme beaucoup de gens, j'ai l'impression en tout cas en ayant vu les cadeaux de Noël de mes amis, que ça a été un peu la nouvelle hype, le nouveau cadeau de Noël qu'on offre tous. Moi je trouve ça trop cool parce que juste c'est écolo, donc c'est bien tu vois d'offrir un truc et de dire voilà je viens de faire plaisir et en plus je viens de faire plaisir avec un truc qui va faire du bien à la planète. C'est hyper stylé comme cadeau. Donc du coup maintenant j'ai une collection d'à peu près 45 coton. D'ailleurs c'est ce que je vous conseille en fait, le but c'est pas d'en avoir juste 6 parce que 6 clairement, je sais pas pourquoi j'ai pris ce chiffre mais vous comprenez, c'est pas assez en fait. Ce qui est bien c'est d'en acheter pas mal, genre je pense beaucoup plus d'une dizaine, comme ça vous pouvez être sûr d'en utiliser plusieurs par jour ou plusieurs dans la semaine. Moi ce que je fais c'est que j'en utilise un, je le lave et je le réutilise, et parce qu'en fait vous avez vu ce que j'ai comme maquillage, c'est-à-dire j'ai rien en fait, j'ai juste du mascara, c'est ce que je porte, et là j'ai un espèce de gloss à la con qui va partir tout seul. Mais quand on se maquille beaucoup, qu'on met du fond de teint, qu'on met des fards à paupières, des trucs comme ça,
Un coton, ça peut ne pas être suffisant. Attendez, excusez-moi, j'arrive pas à bien m'expliquer, mais en gros, ce que je veux dire, c'est que si vous n'en avez pas assez, vous allez forcément vouloir à un moment reprendre le réflexe d'avoir des cotons qui ne sont pas réutilisables, simplement parce que c'est plus pratique. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'en avoir vraiment plein. Pour le coup, moi, ouais, j'en ai eu, j'ai une bonne collection, là, je pense de plus d'une vingtaine. Et j'avoue que du coup, c'est trop bien, je réfléchis jamais à si j'en ai pas, j'en utilise, je le mets à laver, et ainsi de suite, et tout se remplit au fur et à mesure, et du coup, j'en manque jamais. L'autre accessoire, pareil, dont tout le monde parle pas mal ces derniers temps, c'est les cotons-tiges réutilisables. Alors j'en ai acheté un sur Amazon, on ne se refait pas. Et alors là, je vous avoue, je suis un peu perplexe. En gros, j'ai l'impression que ça fonctionne pas du tout parce qu'en fait, c'est 2 embouts en plastique. Il y en a un qui est plus ou moins fait pour enlever le maquillage et un qui est vraiment fait pour aller dans l'oreille. Et il me semble que vous pouvez changer les embouts si vous avez envie. Le truc, c'est que c'est du plastique, donc le plastique sur du maquillage, ça l'enlève pas parce que ça n'absorbe pas la matière et ça me fait tout couler, enfin c'est infâme en fait. Et le mettre dans l'oreille, pareil, c'est du plastique, donc bon, on va parler salement, hein, mais du plastique contre de la cire humaine qui est un peu liquide. Putain, d'ailleurs, vous saviez que moi, je disais cire humaine, comme de la cire de bougie humaine. Je trouvais que ça ressemblait à de la cire en plus, donc je trouvais ça hyper logique. Et j'ai appris il y a vraiment pas longtemps qu'en fait on disait cire humaine. Voilà, yes. Donc ouais, de la cire humaine contre du plastique, j'ai l'impression qu'en fait pareil, ça n'absorbe pas la matière, donc quand vous retirez le coton, il n'y a rien sur votre coton. Et j'ai l'impression que ça... Bon bref, c'est un peu dégueu, mais que ça emmène la cire humaine un peu vers la porte de sortie, mais que ça la sort pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être que c'est moi qui l'utilise mal, peut-être qu'il faut l'utiliser autrement. Je sais pas, si vous en avez un, je suis ok pour connaître les bails. En revanche, j'ai quand même 2 potes qui en ont et qui sont ravis et qui disent que c'est génial, donc je pense que c'est juste moi qui suis teubée. Donc je vous conseille, voilà, je préfère quand même vous conseiller d'en acheter parce qu'en vrai c'est trop cool. Coton-tige, moi c'est je pense ma consommation la plus importante en termes de non écologique quotidien quoi. Parce que je mets du mascara, donc j'utilise un coton pour enlever les surplus de mascara. Quand je me maquille, j'en utilise beaucoup plus, quand je me maquille plus que du mascara je veux dire. Et ouais, et puis les oreilles, enfin tout ça quoi. Le vernis quand vous en mettez, enfin bref. Ah ouais, un autre truc que je fais, là franchement vous allez tous me chier dessus et vous avez le droit de ouf. J'avais un mauvais réflexe que j'ai gardé de mes parents. Et vous savez quand on voit ses parents faire un truc, on le répète des fois sans même y réfléchir. Donc bravo maman, bravo papa, je vous félicite pas. Mais quand je me lave les mains ou quand je me lave les dents, j'avais tendance à laisser l'eau allumée. C'est-à-dire que je me lave les dents et pendant que je me les lave, l'eau elle est allumée. Parce que comme ça j'enlève ma brosse à dents, je la rince, je la remets, machin. Et en fait non, pas du tout, il faut pas faire ça parce que l'eau elle coule pour absolument rien, ça gâche de l'eau, ça n'a aucun fucking sens en fait. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est un réflexe que j'ai toujours et que là je suis en phase de m'éduquer pour arrêter. Mais ça veut dire qu'en fait dès que j'allume l'eau, je pense très fort en fait, je suis vraiment en mode genre il faut que je l'éteigne, il faut pas faire ça, voilà c'est tout. Moi j'espère en tout cas que ça a pu vous donner des idées ou vous ouvrir une espèce de porte de conscience, de prise de conscience, de pensée, de je ne sais pas quoi, de ce que vous voulez. Vous dire juste qu'en fait on peut ne pas trop s'y connaître et faire des trucs. Et peut-être que vous allez faire des trucs après cette vidéo, que ça va pas du tout être ça, que ça va être complètement autre chose, du genre faire du compost et acheter des trucs en vrac. Et ça sera ouf, ça sera carrément ouf. Partagez-moi tout ce que vous faites, tous les petits gestes que vous faites au quotidien, parce que moi je les connais pas tous et ça m'intéresse. J'en connais plein d'autres que j'avais pas envie de partager dans cette vidéo parce qu'ils me paraissent évidents, comme on le disait en fait, faire les courses en vrac, des trucs comme ça. Mais je les trouve en fait beaucoup moins abordables finalement dans les tâches quotidiennes parce que par exemple des fois il n'y a pas de magasins qui font du vrac, juste ça en fait. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Je n'ai aucune phrase de fin parce que j'en ai marre de ma phrase de fin d'il y a 5 ans. Donc on va arrêter cette vidéo là comme ça, de façon hyper chelou, sans vraiment se dire au revoir parce que je sais pas comment vous dire au revoir. Nickel. Damn.